C'est-à-dire, il a insulté les personnes qui comptent sur la France, qui comptent encore sur l'ONU pour venir les défendre. Aujourd'hui, l'AES est une force qui monte. L'AES a montré le ton aux autres pays africains. Nous avons montré l'exemple. Quand l'AES débutait, nous avons vu toutes sortes de moqueries, toutes sortes d'insultes. Même les personnes comme Tania, etc., on les caricaturait, on les insultait. Mais aujourd'hui, l'AES gêne. Parce que l'AES a réussi là où la CEDEAO a échoué. Parce que l'AES n'est pas téléguidée. L'AES n'est pas téléguidée. L'AES est composé que des forces des pays membres de l'AES et des forces qui sont là pour les former. Et ça, on doit le reconnaître. C'est une réalité. Ils ont essayé de faire passer ces narcotrafiquants comme étant des personnes. Ils ont joué à la psychologie inversée pour nous faire croire que ces narcotrafiquants, c'était des Maliens qui se battaient pour leurs droits. Ils ont réussi à faire croire à beaucoup d'Africains, à beaucoup de personnes à l'extérieur, que ces gens-là se battaient pour une cause. Alors que c'est des narcotrafiquants qui étaient là simplement pour servir l'intérêt de l'impérialisme, l'intérêt occidental. Mes frères africains, aujourd'hui le temps est lancé. Le temps est lancé et chacun sait quel chemin et quelle direction il doit prendre. S'il veut son indépendance et être souverain, de pouvoir collaborer avec qui il veut, de pouvoir décider du développement et de penser avant tout au bien-être de son peuple, c'est là. Et celui qui veut être tout peinard et continuer à se faire biberonner par la France, la chemin aussi, elle est toute tracée. Moi, je peux dire qu'une dernière chose, c'est de souhaiter encore bonne chance à nous. Bon courage à Tania et à tous ces grands liveurs-là qui donnent de leur temps, on les insulte, ils subissent toutes sortes de choses, mais pour l'Afrique, pas pour un seul État, parce qu'eux, ils ont compris que c'est seulement l'Afrique réunie, c'est tous ensemble que nous pourrons nous déjouer de la force. Les Occidentaux ne nous aiment pas, les Asiatiques non plus. Ils veulent de l'Afrique sans les Africains dedans. Ils veulent blanchir la population. Ils veulent nos ressources parce que nos sols sont riches. Nos sols ont de grands potentiels. Ils ont fini de piller toutes leurs ressources. C'est maintenant pour nous, ils veulent. Maintenant, si vous êtes toujours dans cet esprit de colonialisme, votre esprit refuse d'être décolonisé, eh bien, c'est triste pour vous. Donc, je vous souhaite à tous bonne soirée. Tassouma à tous, bon après-midi. Ah, merci. Tu parles bien, hein? Merci, conseillère. Merci, princesse. Merci beaucoup. Ok. Bon, il y a Steve qui veut nous parler d'un truc et puis on va écouter Tonton Calandin. Vas-y, Steve. ok, merci Tania. En fait, c'était juste pour parler de ASO, de Anaïs Rabo. En fait, c'est une jeune femme burkinabé qui était, en fait, ses enfants étaient d'un force de défense et de sécurité qui est décédé au front. Voici d'où est parti un peu son engagement un peu dans la société civile pour plus d'équité et pour plus de moyens pour l'armée pour combattre le terrorisme. En fait, son engagement dans la société civile, c'était beaucoup plus en fait sur la lutte contre le terrorisme. Mais il se trouvait que face à la situation et que le président Marc Christian Kaboré en son temps n'avait pas les moyens nécessaires, ne pouvant pas faire face à cette histoire de terrorisme, ils ont créé en fait le mouvement Sauvons le Faso. Mouvement Sauvons le Faso, au départ, bon, c'était parti avec Maïga et pas mal d'autres camarades qui se sont engagés en fait dans cette lutte. Et au départ, en fait, ils étaient beaucoup du côté d'Amiba. En fait, non, ils étaient beaucoup du côté du peuple parce que ils ont mené beaucoup d'actions pour demander au président Marc Christian Kaboré en fait de donner les moyens nécessaires à comment on appelle ça, à l'armée de faire face en fait au terrorisme. Mais malheureusement
je ne saurais comment le dire parce que après le coup d'État et quand Maïga même est venu, quand Maïga est venu au Burkina Faso, c'était avec la fondation, puisque Anaïs avait créé une fondation qui faisait en fait des dons, qui contribuait un peu à la prise en charge des orphelins et des veuves en fait des FDS. Donc c'est dans ce cadre-là que Anaïs, en fait, Maïga a passé par Anaïs pour faire des dons aux déplacés et aux veuves et aux orphelins en fait du terrorisme. Mais malheureusement, Anaïs est partie à Bobo pour une activité de sa fondation et c'est au retour de Bobo qu'elle a fait un accident sur la route. Et l'accident, c'est elle seule qui est restée dans la voiture. Puis c'est elle qui conduisait. Et après les investigations, il se trouvait que, en fait, apparemment, on avait désaxé un peu, comment on appelle ça, la direction de son véhicule. Voilà. Donc le problème est resté là. Et jusqu'à présent, parce que ceux qui disent qu'elle est décédée sous Rock, c'est qu'elle est décédée sous Damiba. Sous le règne de Damiba. Malheureusement, non, c'est sur la route de Ouaga. Ouaga Bobo, pas Banfora Soré. Donc, elle avait quitté Bobo et elle venait en fait à Ouaga. Donc, elle a fait l'accident et elle est décédée, laissé ses enfants. Voilà un peu ce qu'on peut dire de Anaïs. Bon, je ne rentrerai pas dans les détails. Elle a quitté Maïga, aller chez Damiba ou bien quoi. Non, ça, c'est pas moi mon problème. L'essentiel est que c'était une combattante, qui s'est beaucoup engagée, qui a donné sa vie, qui a fait des témoignages, qui a pleuré lors des manifestations, qui a pleuré lors des conférences de presse pour quand même dire au président Roch Marc Christian Kaboré de prendre en compte la lutte contre ce terrorisme-là. Voilà ce que je peux dire un peu de Anaïs Drabo, qui pour moi était une petite sœur. Parce que je l'ai connue personnellement, nous avons partagé certains trucs ensemble et je dirais que ça a été un choc en fait pour la jeunesse. Pour la jeunesse, ça a été un choc en son temps et c'était vraiment difficile de supporter. Quelle que soit sa position, vu qu'elle était engagée du côté du peuple, et ça faisait très mal de voir qu'une combattante ainsi s'en va à la fleur de l'âge. Voilà ce que je peux dire sur Anaïs en attendant. Merci Steve, merci pour tes que le Seigneur bénisse. Merci princesse. Tonton Calandin, c'est à toi de parler, hein, tonton. Oui, bonsoir Tania. Ah, ferme ton micro là-bas. Ferme ton micro toi, tu n'as rien à dire ici. Comment allez-vous? Tonton Calandin, s'il te plaît, tu vas nous débriefer ce qui se passe actuellement dans votre salon là-bas. Papa Adou. Pardon. Après, on dirait ça. Non, c'est sérieux là. On va faire ça devant calendrier avancé. Non, on ne fait pas ça ici. Tania, je profite de l'occasion pour faire relire encore une fois un petit poème de Tchorno Ahmed Cham sur le Mali, pour remercier encore nos grands dirigeants, nos braves soldats. Tchorno Ahmed Cham disait: mon destin, c'est ma patrie. Je suis ici chez moi et c'est à moi de faire la gloire de ce pays. Je le bâtirai à mon image. Il sera le plus beau, le plus chaud. Une terre d'accueil, d'hospitalité et d'humanité. Une terre de réconciliation. Ma chère patrie, je ferai de toi la plus enviée du monde. Donc, il l'a dit. Mais moi, je ne pensais pas. Pour moi, c'était une utopie. Mais avec les Assimi, franchement, je me dis, c'est comme si il lui manquait juste de mettre la date pour qu'on puisse se dire que ce sont les Assimi qui allaient venir nous redorer vraiment cette belle image du Mali. Tania, je profite également de souhaiter un repos éternel à un grand artiste burkinabé qui a marqué ma jeunesse, mon enfance. Voilà, Black Soman. Soman, je suis sûr. Voilà.
Et ça me fait Comment penser... ça, Black Soman est burkinabé? Il n'est pas... Tiger! Comment ça, Black Soman? Il n'est pas ivoirien. Non. Aïe. Il est burkinabé. Black Soman est burkinabé. Black Soman est de Bobo du Lasso. Il faut pas tout Black prendre. Soman Vous avez déjà à Salfo. C'est vrai. Black Soman est Bobo. Donc on dit qu'il Même s'est si on fait dit- assassiner aussi par Blaise Je Compaoré. pense que Doula n'est pas là. Doula, je vais te faire descendre. Ramène ta demande si tu veux parler. Vas-y, tonton Au-delà de Kalandé. ça, Tania, on avait une grande dame aussi combattante. Elle ne faisait pas de live. Elle est décédée également. Elle s'appelait Bintou Kamara. Elle faisait beaucoup de vidéos pour soutenir les femmes. Malheureusement, la prise de Kidal, ça trouvait qu'elle est décédée. Elle était atteinte d'un cancer. Elle vivait en France, mais elle est partie au Mali. Elle est décédée là-bas. Donc, que son âme repose en paix. Parce qu'elle a tellement porté ce pays-là dans son cœur. Et si elle était là aujourd'hui, franchement, Wallah, elle allait se guérir. Sans traitement. Également, je souhaite un repos éternel à tous ceux qui se sont sacrifiés pour le Mali depuis bien longtemps jusqu'à ces jours. Franchement, nos militaires ont souffert. Je rappelle en 2012, l'armée malienne affaiblie, l'armée malienne a été humiliée jusqu'à ce que certains politiciens ont craché sur l'armée malienne. On s'en souvient jusque-là aujourd'hui. Draman, il a des vidéos. Jusqu'à ce que Tania, un artiste malien, a chanté pour se moquer de l'armée malienne en disant que l'armée a pris la fuite. Oui, Tania, ça s'est passé. Non, je peux mettre la vidéo des bois là, ça va pas vous faire mal. Parce que les Burkinabés ne vont pas... Et toi là, ne nous cherche pas. Pardon, laisse-nous tranquille ici. Et la fameuse qui a fait le tour du monde, ça c'est quand on donnait des bouts de bois à notre armée pour s'entraîner. Tania, on avait mal, on avait honte dans notre chair. Et Tania, ce sont des amis d'une autre nationalité qui t'envoyaient cette vidéo-là dans ton inbox, WhatsApp et tout, pour dire, ah ben c'est comme ça que les soldats maliens s'entraînent. Ben, comment est-ce que vous allez attraper les terreaux? Mais au jour d'aujourd'hui, voir que certains ignorants se permettent, après le foudroiement des drones Akensi, qui postent sur leur page comme quoi que ces gens-là, ces sanguinaires, étaient rendus pour faire une réunion de faire le cessez-le-feu, Tania. Et regardez la manipulation. Hein. Mais quand j'ai regardé ça, je me suis dit, je prie le tout-puissant Allah qu'il se retrouve à Tinzaouaten un jour ou l'autre, sous les feux des drones également, comme ces traîtres, ces chiens qui se sont couchés, comme des Michoui, comme des Adana turcs. Franchement, Tania, j'ai pas grand mot à dire par rapport à ça, que de féliciter encore nos porteurs d'uniforme, nos vaillantes forces de défense et de sécurité. De féliciter encore, parce qu'on ne peut pas féliciter l'armée malienne sans féliciter qui a équipé l'armée malienne. Nos autorités qui se sont donnés corps et âme, qui ne dorment pas, qui ont fait ça de leur souci pour la stabilité du pays, de nos pays, pour la sécurité de nos concitoyens, de nos citoyens. Tania, que Dieu bénisse nos chefs, nos responsables, que Dieu leur donne une longue vie, qu'ils restent auprès de nous pour propager cette idéologie Assimi, cette idéologie Tchani, cette idéologie Ibé. Franchement, nous sommes fiers d'eux. Nous sommes fiers d'eux. Et Inch'Allah, on va répondre à Assimi. Comme il a lancé un défi que s'il échoue, c'est la jeunesse, toute la jeunesse qui a échoué. Et cette fois-ci... Toi, t'es pas jeune, toi. Donc, t'es pas jeune, toi. Donc, tu te sors dedans, c'est nous. Merci beaucoup. Nous allons lui répondre que
La jeunesse n'échouera pas parce que lui-même, il ne va pas échouer. Nous resterons avec lui. Et pour atteindre Assimi Ibé, Tchani, il faudra marcher sur nous. Il faudra marcher sur notre cadavre pour les atteindre. C'est ça, c'est ce message qu'on a envie de lancer à ces sottises-là, à ces croupions, à ces margouillas-là qui cherchent à tuer, à déstabiliser nos pays. Que Dieu sauve l'Afrique. Que Dieu bénisse l'Afrique, tous les Africains, partout où nous nous trouvons. Que Dieu sauve tous les combattants. Merci à tous. Tania, pour cette belle victoire, tu vas manger des pizzas ce soir. Promesse. Ah ben oui. Eh ben, tu vas en manger. Bah, je viendrai dans le... Il y a différents goûts de pizza, hein. Je t'offre. C'est à qui? Tania, il y a différentes sortes de pizza, hein. Namasaka mise wala namasala qui change bille et ta nyuma qui abara ne koni ne dabal tigera namata ni namasa kuma nyuma fo wala okorogo je wula wala ne da fo nyina namasa. Ma soeur, pardon, ramène ta demande, il y a soleil. Hein? Tonton Calandin, on fait comment? Hey, je vais saisir Soleil, il va te l'envoyer. Hein? Attends, il est en train de monter même. Pardon. Et moi je vous dis, hey, Tania, c'est quel parfum tu veux? Quel parfum de pizza tu veux? Tania, moi je monte quand Tonton Calandin parle. Tu fais deux grandes parts de pizza, pardon. Non. Colonel, faut fermer ton micro. Colonel, ferme ton micro. Comment ça va, Soleil? Comment tu vas? Bien, depuis ce matin, Namasa, il ne me prend pas. 4 saisons. Depuis le matin, Namasa ne me prend pas. Mais c'est pas ton problème, hein, Molovi. Namasa, depuis le matin, tu ne me prends pas. Namasa. Comment ça? Faut dire à Tania qu'il y a le carton de pizza qu'on a reçu en Chine là, faut qu'on lui remette. Où ils ont mis la photo de papa dedans. Je n'aime pas ça. Non, attends, vous êtes en train de vous amuser, moi. Je n'aime pas ça. Bien sûr, comment... Non, je n'aime pas les amusements. Ah non, moi je t'ai demandé quel goût de pizza tu veux. Tu me dis pas, je vais te donner nos spécialités. Je veux 4 saisons qui viennent. Sinon, l'autre là est plus bon que 4 saisons. Hein. Attendez, on parle pas de Tania. Tania, tu vas recevoir par le canal que tu sais tout à l'heure. Hein? C'est pizza de bien. Et puis aujourd'hui, est quel jour? Aujourd'hui est mercredi, non? Hein? C'est mardi. Aujourd'hui est mardi, oui. Et puis les pizzas, bon, en France ici, aujourd'hui, les pizzas sont moins chères. Surtout Domino. Comment ça en France? Mais elle te voyait ça tout à l'heure, Tania. Ok, tonton Calandin, merci. On va écouter. Ah bon, je vais descendre parce que Tania, faut dire merci à Didier pour moi. Soleil, tu me diras si tu as reçu quelque chose. Hein? Oui, je vois, il regarde sur le compte, t'inquiète. Didier, c'est qui? Il y a le jeune Didier là qui est dans... non, Tiger. Oui. Il m'a donné 20 euros. 20 euros de quoi? Mais il m'a donné 20 euros, la moto fait 20 euros. Ah, Tiger. Ah bon, hein? Hein? Il m'a donné 20 euros. Merci, Tiger. Moi-même, il ne me regarde plus ces temps-ci. Je ne suis même pas au courant. Qui te couvre de cadeaux ailleurs là-bas? Je ne suis pas au courant. Monsieur Hypotamus, Tania n'est pas une pizza pour dire à cause de pizza, elle parle du la. Faut arrêter vos comédies pizza là. Sinon que depuis l'introduction, ils sont parlé Bambara. Ok, on va écouter. Il y a fla. On va écouter. Non, mais Tiger, moi je te parle plus là. Tu sais. On va écouter. Non, Tania, faut lui dire merci de ma part. Oui, merci Tiger pour Soleil. Merci Chouchou. Ouais, mon C'est bon? C'est bon à ton niveau? Tania, c'est bon, il est reçu. Il descend pour t'envoyer. Ok, on va écouter d'où là qui veut chuter. Soleil, je te rappelle après. Oui, il fait le truc de Tania, puis il remonte. Ok, d'où là on t'écoute. Vraiment, je prends ma dernière parole. Je suis là depuis, j'écoute. Et toi, tu me descends en me disant que tu n'es pas là. Non, j'ai demandé si tu étais là, tu n'as pas répondu. Oui, mais le temps d'ouvrir mon micro, tu as donné la parole à ça. Ouais. Je t'ai dit. J'ai mis mon... Tonton Bouclier, tu es descendu. Tonton Bouclier, ramène ta demande.
Bon, il faut dire que les choses qui se passent dans le désert, là, vous avez vu. En réalité, vous avez vu que très souvent, il y a beaucoup des Algériens là-dedans. Et vous avez vu très souvent à l'époque, il y avait par exemple les gens comme les Diko qui ont fait un repli pour aller en Algérie parce que, vous savez, avec l'accord d'Alger qui avait été sapé, ils ont trouvé que non, il fallait repartir en Algérie quand ils sentaient que le pouvoir revenait fortement à l'AES. Il faut que je rappelle à Namassa et à la sœur qui est descendue aujourd'hui. Non, quand je parle pas de l'individualité. D'ailleurs, que nous sommes, je ne veux pas me vanter, nous avons beaucoup travaillé dans la proposition de la création de l'AES. Et c'est une forme, je ne sais pas, je peux pas m'affirmer, mais c'est Jaspo qui l'avait dit ici. C'est peut-être l'inspiration de la tritocratie qui a formé l'AES, peut-être. Mais il faut dire, quand on parle, c'est une proposition pour que l'Afrique ne travaille plus dans un esprit du capitalisme. Il faut que vous compreniez que le capitalisme à outrance qui a gagné notre continent, c'est de créer des grandes firmes d'industrie pour renforcer le développement. Non, c'est-à-dire que même, il faut qu'on rentre dans le système de production par le mécanisme de la communauté. C'est très important pour que ça corresponde avec notre nature. Le capitalisme est venu déstructurer notre manière de voir. Et comme je disais à l'entame, si vous avez vu les imams d'Iko rentrer dans la chose et tout ça, donc il faut que, en dehors du fait qu'on contrôle les terroristes, il faut aussi que l'État pénètre les arcanes. Les services secrets de l'État doivent pénétrer les arcanes, par exemple, des services de renseignement ou bien des services de collecte de fonds qui sont en réalité les centres, les têtes de religion qui sont dans les pays. C'est-à-dire quoi? Les fonds, il faut absolument qu'on pénètre ces cercles-là pour connaître où partent les fonds qui sont parfois encaissés soit dans les églises, soit dans les mosquées. C'est très important. C'est très important. Les fidèles, non, pas les fidèles. Mais il faut pénétrer ces cercles-là parce que ça peut être des cercles de financement. Vous voyez que les grandes personnes que vous avez vues dans le désert, qui portent ce qu'ils appellent les jalabias, avec les trucs qu'ils attêtent, les foulards qu'ils mettent sur leur tête, ce sont les grands imams. Mais ce sont eux qui s'asseyent en complot pour détruire des pays. Donc, ils sont en connivence aussi avec ceux qui sont dans le pays parce que ça fonctionne comme ça. Les fonds sont collectés dans le pays et c'est ça qui sert des réseaux de financement de tous ces trucs-là. Donc, il faut que l'État pénètre le cercle des cotisations qui rentrent dans les églises, surtout l'église catholique qui a une grande force de renseignement avec les ambassades qui sont en connivence directe avec les ambassades et les grandes mosquées. Il faut qu'on pénètre le cercle là pour que tous ces fonds qui se cotisent là-bas, parce que les fidèles sont seulement fidèles, mais ils ne savent pas où est-ce que part l'argent. La Bible te dit, on faut donner 10% de tes revenus chaque mois, mais la caisse est dans l'église tous les jours. On encaisse tous les jours. On n'amène pas la caisse pour venir mettre chaque mois. On encaisse tous les jours. Il faut savoir où ces fonds partent. Et il faut pénétrer le cœur de cette structure-là pour savoir où partent ces fonds, parce que ce sont les fonds qui financent les guerres. Ce sont eux qui financent le terrorisme, en dehors du narcotrafic que vous voyez. Maintenant, pour le narcotrafic, on a apporté cette solution dans la deuxième partie du pamphlet de la tritocratie, qui est le système éducatif. On vous dit ceci. Regardez, on vous dit de rentrer rapidement à l'école. Il faut que les gouvernements de l'AES donnent un décret pour que l'école devienne un laboratoire de recherche. Les centres de recherche doivent travailler avec des écoles. Ils doivent produire en dehors de l'agriculture. Quand les étudiants font l'agriculture, il faut aussi qu'on amène tous les gens qui font la pharmacopée africaine pour qu'ils viennent travailler à l'école.
avec les chercheurs parce qu'on peut développer même les substances pour dédroguer toute la population de telle manière que quand on boit ça, même si on prend la drogue, ça a un effet négatif sur la population. C'est un effet négatif pour qu'eux ils ne soient même plus capables de droguer la population parce que tous ces narcotrafiquants, ils ont besoin d'une population qui est complètement pervertie pour qu'on soit capable de les manipuler. Il y a la drogue et les alcools et tout ça. Donc pour le faire, il faut avoir une nouvelle vision, une nouvelle pensée, une révolution de la pensée, la vision stratégique du futur de l'Afrique, pas seulement dans le même canevas qu'on vous a apporté. Il faut changer la manière de voir. On peut utiliser l'école pour développer les substances qui permettent de désalcooliser la population ou de dédroguer la population ou de prévenir la population dans la drogue parce que ça sera l'école et parce qu'on va travailler sur ça tous les jours, une heure, ça va faire qu'on va arriver à développer des substances qui permettront qu'on fasse consommer toute la population et que quand elle consomme, du moment où elle goûte une drogue, elle a des difficultés de vie. Elle a toutes les difficultés ça les rend vulnérables et ça les dérange. Comme ça, vous aurez résolu le problème de la drogue sans avoir besoin d'utiliser les armes pour aller tirer sur vos enfants, un peu comme les Occidentaux qui sont conçus avec cette malédiction qui les pousse toujours à utiliser les armes pour tuer les humains. Donc, vous devez comprendre qu'il faut une nouvelle vision et vous aurez une population qui est équilibrée. En même temps, on peut utiliser cette population même pour reboiser en plantant les arbres partout pour que les villes se reboisent et qu'elles se purifient avec les fruits partout là. Ça va permettre à ce que vous ayez une population équilibrée et prête à affronter toute forme de manipulation qu'on pourrait les amener. Je ne dis pas que les initiatives qui sont faites aujourd'hui avec les usines qu'on crée par exemple pour la tomate et tout ça, mais il faut que en dehors de cette population qu'on veut remettre aujourd'hui, qu'on veut leur donner de l'emploi. Essaie de chuter s'il te plaît, il y a du monde, s'il te plaît. En dehors de cette population qu'on veut donner l'emploi, il faut avoir une vision du développement dans le sens communautaire. C'est très important, une nouvelle vision de production et de transformation du système éducatif pour le rendre productif et dans le même temps de la connaissance, la production de la connaissance. Merci beaucoup et je vais descendre. Bonne journée. Merci Doulette, on a fait des titocraties là. Je vais faire comme ça. On ne comprend rien dans tout ça. Ok, merci. Merci Soleil, bonne arrivée. Aide Royal, c'est quoi tu as mis? Faso, bonne arrivée. Tania, je vais te débaucher. Tania, je voulais confirmer une chose. Est-ce que tu as regardé Al? Voyal, Payal? Ah, ça, Soleil, sérieux là, arrête. Tania, ça. vérifie quelque chose, mon gars. Ça ne dépend pas de ma crédibilité. Il y a quoi, Tamasa? Tu as quel problème, toi? Merci, ok. On va écouter Draman, colonel. Allez, à tout à l'heure, les gars. À tout à l'heure, les gars. Bonsoir, comment allez-vous? Je t'appelle avec Tania, Namasa et tout le monde sur le panel, Aigle Royal, Cœur, les combattants, façon comme d'habitude. J'espère que vous allez bien. Non, vraiment, Tania, j'ai passé, je pense que la meilleure fin de semaine, quoi, en fait. Vraiment. Ah, attends, Draman, 2 secondes. Toi, tu es le patron d'Akensi, là. Quand tu parles de ça même, vraiment, je suis content même. Tu vas nous bien nous détailler ça. Akensi, on dit pas Akensi. Akensi. Voilà, Akensi. Vraiment, moi, ce qui s'est passé, c'est quoi? Vraiment, je suis là. Je suis assis. Draman. Oui. À fond, non? Donc, ouais, pas silencieux avec Tommy. Hey! Voilà. Morodi, Abe Grotti là. Voilà. Abe Inyoke, c'est ça. What they do? Maintenant, Abe John Wele à job ou Abe Général Job ou Wele. Abe John Wele Abe John Wele job ou Ah, Akawole encore du Gakoro. Il a appelé maintenant pour dire qu'on a essayé à Kensi. Le baptême de feu, explique-nous le baptême de feu, ça se passe comment? Bon, en fait, c'était simple. Hein.
Ils ont fait leur réunion là-bas, là, dans le pays là-bas, là, l'autre pays là-haut, là, pays de dromadaire là-bas, là. Ils ont fait là-bas. Quand ils ont fait la réunion, tout ça, ils étaient sûrs d'eux. Tu sais, quand ils commencent, ils disent Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ils crient comme des animaux là-bas, là. Allahu Akbar. Dieu, il est grand. Dieu, sait c'est qui est dans la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire qu'ils ont commencé à faire leur réunion là-bas. Ils ont sorti un drapeau de Roubi, mélangé avec l'Ukraine. Ils ont... Donc, ils ont fait un nouveau drapeau. Ils ont dit FLA, Front de la Libération. Ils ont reçu l'argent, ils étaient sûrs d'eux. Hein? Sadio Kamara, dans la semaine, le général d'armée, le général de corps d'armée, il a dit mon but, c'est pas de faire la guerre. Dans la semaine, hein, quand il a présenté les drones à Kensi, il a dit déposez les armes, venez, on construit le pays. Celui-là qui refuse, toi, on invoque pour toi le Tout-Puissant, mais toi, c'est repos éternel. Il l'a dit dans la semaine, là. C'est pas ça la télé. Les petits, ils n'ont pas compris que c'était un avertissement qu'il venait de leur donner. Il avait déjà tous les renseignements sur eux. Il leur a dit arrêtez, venons construire la maison. Arrêtez. Ils n'ont pas écouté. Niklo Belela Billah ni Miko, comme ils seront éloignés. Moi, en tout cas, moi, je vais sur Twitter, je me promène, je vois Fahad, il a mis un message. Fahad, il met nouvelle ligne de front, oui, c'est parti pour de nouvelles trucs. Moi, j'ai mis quoi? J'ai rien mis. Hein. J'ai écrit seulement, faites flotter votre nouveau drapeau. J'ai mis les drones à Kensi en bas. Il était 4 h du matin, je suis parti me coucher. C'était comme c'était samedi soir. Quand je me suis réveillé, il était 10 h. Je vois Fahad, il est mort. J'ai dit, celui-là à qui j'ai tweeté hier soir, il est mort. Ils ont dit, il est mort. J'ai dit, c'est pas lui qui a fait les tweets. J'ai dit, c'est pas lui qui a fait les tweets hier. Il a dit comme quoi qu'ils ont un nouveau front. Donc j'ai tweeté sur son truc, il est mort. J'avais mis les drones à Kensi, on m'a dit, il est mort. Parce que c'est comme ça. Ils ont franchi la frontière, ils sont venus côté Mali. Comme Boumabel l'a dit, les drones à Kensi, là, ça recouvre l'intégralité du territoire. Quand les drones à Kensi se sont levés, là, ils les ont géocalisés, tout, comme il a dit Boumabel. Il a dit, les drones à Kensi, là, il prend même ton numéro de téléphone, il te suit. Il a dit, là-haut, là, Tinzawatel, là, il y avait un bouchon de tellement il y avait trop de drones, il y avait des bouchons dans les airs. Quand ils envoyaient les frappes synchronisées, là, les frappes synchronisées. Il est trop drôle, ce monsieur. Boumabel a dit, dans le ciel, il y avait un embouteillage comme à Badranali. Il a dit, il y avait un embouteillage de drones. Tout le monde voulait envoyer quelqu'un en enfer. Ah, le drone à Kensi, là, en fait, là, c'est pas l'ami. À Kensi, c'est pas l'ami à quelqu'un. Il a envoyé même les journalistes français ont dit que c'était un balai de drones au ciel. Ils ont envoyé frappe. Il n'y a personne. Même Bilal Al-Agha-Sharif, là, il est gravement blessé. Il y en a même qui sont morts, ils n'ont pas signalé. Attention. Ils ont donné que le nom des chefs. Mais il y en a beaucoup qui sont restés. Le mec même qui a lu le communiqué là, avec sa tête sale là, lui-même il est mort. Ils sont tous morts. Il n'y a personne qui a échappé. Le général d'armée Assimi Goïta a mis fin. Comme Boumabel l'a dit, le général d'armée Assimi Goïta a décidé de nous gratifier parce qu'on lui a donné son grade de général 5 étoiles. Donc, il voulait nous donner 5 chefs terreau, finalement, il nous a donné plus. Et c'est pas fini encore. Donc là, à l'heure là, les terreaux, ils sont paniqués sur les réseaux à gauche, à droite, ça pleure. Moi-même sur Twitter, je suis tellement en train de leur faire la misère que il y en a beaucoup, ils m'ont bloqué. Et pourtant, avant, ils venaient me narguer avec des anciennes photos. Mais maintenant, ils ont compris que c'était plus bon. L'Algérie même qui gesticulait comme quoi que non, ils ont signé un accord avec la Russie, je sais pas quoi, que l'armée malienne n'avait pas le droit de venir à Tinzawaten. Ça, c'est quoi? Vous allez empêcher qui de rentrer à Tinzawaten chez nous? Tinzawaten chez vous, ça c'est votre problème, mais chez nous, vous allez empêcher qui? Ces enfants de diable là, ces enfants de Satan là. Depuis le temps même, nous des fois, quand ils viennent là, on leur dit arrêtez pour déposer les armes. Ils font non, on est tous maliens, mais quoi? Wallah, il n'y a personne qui va rester en vie. J'ai une question pour mon colonel Draman. J'ai une question pour lui pour qu'il puisse continuer. Colonel Draman, je pense que au début, les gars, ils ont dit ce sont les Maliens qui se sont levés contre